Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du redémarrage d'un routeur, de la réinitialisation d'un routeur. Et puis, n'oubliez pas, quand on parle de réinitialisation de routeur, on a deux types. On a la réinitialisation manuelle, la réinitialisation logicielle. Cependant, on ne peut pas parler de réinitialisation sans parler de la sauvegarde et de la restauration de la configuration d'un routeur. Donc, c'est notre plan de match dans cette vidéo. Parfois, vous trouvez que votre Internet est lent. Vous souffrez souvent de problèmes de connexion. Vos appareils ont de la difficulté à trouver votre routeur. Avant de vous procurer un nouveau routeur ou d'appeler un technicien, avez-vous pensé à redémarrer votre modem et votre routeur? Avez-vous pensé à réinitialiser votre routeur? Quand votre ordinateur va mal, vous le redémarrez et presque aussitôt, il va mieux. Vous faites probablement la même chose avec votre téléphone intelligent et vos autres appareils électroniques. Cependant, si vous êtes comme bien des gens, peut-être que vous n'avez jamais redémarré votre modem et votre routeur, et même plus encore, réinitialiser votre routeur. Les routeurs sont semblables à des ordinateurs. Comme ces derniers, ils ont un système d'exploitation, un processeur et utilisent de la mémoire pour fonctionner. De nos jours, on a beaucoup d'appareils connectés à notre routeur. Ceux-ci utilisent une adresse IP différente qui est susceptible de changer n'importe quand. Et c'est parfois lorsque vos appareils changent d'adresse IP que votre routeur commence à avoir de la difficulté à suivre la cadence. D'où l'importance de le redémarrer. Il se peut aussi que la mémoire de votre routeur soit tout simplement surchargée. Pour la nettoyer, un redémarrage devient nécessaire. Cependant, comme je l'ai dit au tout début, il ne faut pas confondre redémarrage et réinitialisation. Si vous réinitialisez votre routeur, vous perdrez toutes vos configurations et vos préférences. C'est comme si votre appareil, en parlant du routeur, sortait de l'usine. D'où l'importance de faire la sauvegarde de la configuration de votre routeur et par la suite de restaurer cette sauvegarde. Tout d'abord, commençons par parler du redémarrage. Vous pouvez redémarrer seulement votre routeur, mais pour de meilleurs résultats, mieux vaut que vous redémarriez aussi votre modem. La première étape est donc, dans le cadre d'un redémarrage, est de débrancher votre modem et votre routeur. Ne rebranchez pas les deux en même temps. Attendez une trentaine de secondes
puis rebranchez uniquement votre modem. Pendant ce laps de temps, vos différents appareils auront le temps de comprendre que vous avez perdu votre connexion à Internet. Après avoir rebranché votre modem, attendez environ 1 à 2 minutes pour que celui-ci redémarre comme il faut. Une fois que c'est fait, rebranchez votre routeur. Ça devrait prendre plus ou moins 2 minutes avant que vous retrouviez votre accès à Internet. Ça, c'est dans le cadre du redémarrage de votre routeur. Cependant, nous allons parler de la réinitialisation. Tout d'abord, commençons par parler de la sauvegarde de la configuration de notre routeur. Avant de réinitialiser le routeur, on va sauvegarder nos données. Parce que avec la réinitialisation, qu'on appelle communément factory reset, donc on risque de perdre toutes les données. Pour cela, on va se connecter à l'interface web de notre routeur en tapant l'adresse IP de notre routeur. On rentre notre nom d'utilisateur et mot de passe. Non, j'ai commis une erreur. C'est bon. Maintenant, on est dans l'interface de notre routeur. Dans les menus que nous avons présentement, et nous allons au niveau du menu administration. On clique sur administration. Une fois qu'on arrive à administration, vous voyez les sous-menus. Il y a gestion, fichier de journal, diagnostic, paramètres d'usine. Mais avant d'aller dans paramètres d'usine, on va dans gestion de la configuration. On clique dans gestion de la configuration. Une fois qu'on est à ce niveau, vous voyez, on a deux possibilités. Soit on sauvegarde la configuration, ou du moins on restaure. Mais comme on va procéder à la réinitialisation de notre routeur, on doit tout d'abord commencer par sauvegarder la configuration de notre routeur, c'est-à-dire l'état actuel de notre routeur. On doit le sauvegarder. Après la réinitialisation, on va juste restaurer les données. Une fois qu'on clique sur sauvegarder, vous voyez, on a, OK, on dit, dans le bas, on enregistre le fichier qui a été sauvegardé. On clique sur enregistrer. Afficher le dossier. Donc, le fichier qu'on vient tout juste de télécharger, on va le sauvegarder sur notre machine. Mais présentement, comme on vient de le sauvegarder, c'est sûr qu'il est dans le dossier de téléchargement. On ira le récupérer par la suite. Maintenant, une fois que notre fichier de sauvegarde a été fait, on peut procéder à la réinitialisation du routeur. Pour ce faire, on clique sur paramètres d'usine. Mais avant tout, il y a une chose qui est très importante à savoir. Quand vous faites la réinitialisation du routeur, il faut que le branchement entre votre routeur et votre ordinateur, c'est un branchement par câble et non pas un branchement Wi-Fi. Donc, dans le cas d'un reset aux paramètres d'usine, priorisez
un branchement par câble. Maintenant, une fois qu'on est dans la section paramètres d'usine, on a deux onglets. Oui, non. Non est coché par défaut. Dans notre cas, puisqu'on veut réinitialiser notre routeur, on coche oui et puis on dit enregistrer les paramètres. On a un avertissement. Avertissement. Si vous cliquez sur OK, les paramètres d'usine du périphérique seront réinitialisés et tous les paramètres précédents seront supprimés. C'est ce que je veux. Je clique sur OK. D'autant plus, j'ai rien à craindre. J'ai déjà le backup de mon routeur sauvegardé sur l'ordi. Je clique sur OK et puis les paramètres sont correctement. Donc, vous voyez, les paramètres sont corrects. La page précédente sera réaffichée après quelques secondes. Donc, la réinitialisation de notre routeur est en cours. Maintenant, puisque c'est fait, il me donne la possibilité d'entrer à nouveau le nom d'utilisateur et le mot de passe. N'oubliez pas, après la reset aux paramètres d'usine, le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous utilisez habituellement pour accéder à l'interface web, il a changé. Maintenant, il faut utiliser dans cette page le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut. Donc, dans mon cas, je mets admin. J'ai accès à l'interface du routeur. Maintenant, une fois que j'arrive à mon interface, j'ai réinitialisé mon routeur. Maintenant, je dois restaurer la sauvegarde parce que présentement, j'ai perdu la configuration de mon routeur. Tout ce que j'ai présentement, c'est la configuration de base lorsque j'avais acheté mon routeur la première fois. Donc, tout ceci, on va juste cliquer sur Gestion et puis on clique sur Restauration. Mais avant de cliquer sur Restaurer, il faut aller choisir le fichier de sauvegarde. Donc, on clique sur Choisir. Moi, je l'avais dans Téléchargement. Je vais dans Téléchargement et puis je cherche le fichier que j'ai récemment sauvegardé. Il est quelque part ici. Voilà, il est là. Le fichier que j'avais sauvegardé, c'est-à-dire le backup de mes données. Une fois que je l'ai ouvert, je fais restaurer. C'est bon. La restauration est réussie. Continuez. Donc, cela veut dire que la reset de mon ordi a été faite. J'ai restauré les données que j'avais. Maintenant, c'est comme ça qu'on procède à la réinitialisation d'un routeur. Mais n'oubliez pas, au tout début, j'avais parlé de deux types de réinitialisation. La réinitialisation logicielle et la réinitialisation manuelle. Ce qu'on vient de faire là, c'est la réinitialisation logicielle. Pour la réinitialisation manuelle, c'est juste, vous prenez le routeur. En arrière du routeur, il y a un bouton Reset. Vous prenez un trombone, vous l'enfoncez dans le petit trou, vous le gardez enfoncé pendant une trentaine de secondes. 30 secondes après, vous avez le Factory Reset. Ça, c'est la reset manuelle. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.